Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation du guide ultime d'achat Blu-ray que j'ai un petit peu créé à partir de toutes mes connaissances, à partir de ce que j'ai vu aussi, que j'ai appris donc au cours de toutes ces années. Donc il va y avoir plein de conseils, alors certains que vous attendez peut-être à voir si vous collectionnez déjà, d'autres peut-être moins, surtout un dernier qui est vraiment, j'en ai jamais entendu parler en tout cas sur tout ce qui est Blu-ray. Alors peut-être que certains d'entre vous peuvent le connaître, mais dans tous les cas j'en parlerai à toute fin, il s'agit de ça. De toute façon il y a le chapitrage si ça vous intéresse en bas de vidéo. Et donc voilà, j'ai fait un petit diaporama, donc c'est parti en mode présentation au collège ou au lycée, ça me faisait rire de faire ça. Donc voici donc le guide ultime. Alors déjà, il y a deux règles très importantes pour moi dans une collection de Blu-ray quand on commence à collectionner des Blu-ray, des 4K, même des DVD, c'est valable pour tous ces supports physiques. La règle numéro 1, c'est de jamais acheter d'Amaray au prix fort de leur sortie. Alors l'Amaray, c'est juste le boîtier classique, le boîtier bleu qui vaut rien du tout. Vous achetez juste en fait la copie du film et ça vaut pas le coup d'acheter un film à 20 ou 25 euros le jour de sa sortie. Hop, j'ai pris un Amaray qui traînait, donc là j'ai Les Aventures de Tintin. Ça vaut rien, c'est la copie que vous achetez. Si c'est un steelbook, un boîtier en métal, donc ça peut coûter plus cher, donc là c'est plus intéressant, enfin ça peut être compréhensible d'acheter ça un peu plus cher. Pour la plupart du temps, un Amaray, il faut l'acheter à prix le plus bas possible, donc ne jamais acheter ça à 20 ou 25 euros. Et ensuite, deuxième règle qui est la plus importante pour moi, et j'ai fait cette erreur, et beaucoup l'ont fait aussi, c'est de ne pas acheter pour accumuler. Il faut vraiment acheter ce qui nous intéresse, ce qu'on a envie de découvrir. Au début, c'est dur. Quand on commence ça, en principe, une collection Blu-ray ou même toute collection différente, j'imagine que c'est pareil. J'ai d'autres collections, et j'avoue que dans les autres collections, ça a été un petit peu le cas aussi pour moi. Donc c'est pour ça que je parle de ça. C'est de, voilà, faut pas acheter dès qu'on voit un truc de manière impulsive et irréfléchie. Il faut essayer d'acheter ce qui nous fait envie et ce qui nous fait plaisir, ce qui nous tient vraiment le plus à cœur. Ça, c'est les deux règles les plus importantes pour moi. Alors, acheter en neuf, il y a plusieurs solutions pour acheter en neuf. Évidemment, tous les magasins auxquels on pense, la Fnac, tous les Leclerc Multimédia, il y a les Cultura, ce genre de magasins, donc des magasins physiques qui existent, dans lesquels on peut se rendre pour acheter en neuf. Déjà, la première chose dans ces magasins, c'est qu'il y a très souvent, alors au moins pour la Fnac et pour l'espace culturel Leclerc, des bacs à 3 pour 30 euros. Donc c'est-à-dire que pour 30 euros, vous avez 3 films, ça fait 10 euros l'Amaray. Pour moi, c'est le prix maximum normal qu'on peut accepter. Faut éviter de payer un Amaray plus de 10 euros, ça commence à faire beaucoup, ça dépend des titres, hein, s'il y en a qui sont plus rares que d'autres, mais en principe, il faut essayer de limiter. Moi, vraiment, c'est mon plafond max. J'achète pas d'Amaray à plus de 10 euros et ça reste assez rare. Donc ça, c'est des offres qui peuvent être intéressantes, qui sont courantes, hein, qui tournent toute l'année. Il y a pas mal de titres différents, plus récents. Enfin, je dirais au niveau récent, il faut que ce soit sorti au moins il y a 6 mois, et des films qui remontent, hein, qui peuvent être beaucoup plus vieux. Ensuite, il y a des magasins très spécifiques dans lesquels on peut trouver des Blu-ray pour pas cher du tout. Je pense à 1 euro ou 2 euros, pas plus, 2,50 € peut-être. C'est les magasins Nose. Alors ça, c'est très connu de tous ceux qui collectionnent les Blu-ray, qui achètent régulièrement. Donc là, tout ce magasin, c'est des revendeurs, hein, ils achètent des gros lots, des lots en gros, quoi, et puis qui revendent comme ça beaucoup moins cher. Donc effectivement, on peut avoir des Blu-ray pour 1 euro, des fois des très bons titres. Ça peut être aussi du 4K pour 3,99 €, ce genre de choses. Donc c'est super intéressant quand vous trouvez des choses, mais attention, il y a deux pièges. Déjà, il y a le premier, c'est pas forcément un piège, c'est juste que c'est assez rare quand même qu'il y ait des bons titres et qu'il y ait quelque chose. Souvent, vous avez dans votre nose, je dirais en plus, de plus en plus ces dernières années, enfin moi je dirais que la moyenne c'est une fois sur 8, une fois sur 9, quand je vais à mon nose à côté de chez moi, je vois un truc. Je dirais qu'il y a un truc tous les 3 mois à voir qui est intéressant, où j'achète 2-3 Blu-ray, sinon ça vaut pas le coup. Donc il y a rarement des choses. Et ensuite, il faut faire attention à pas tomber. C'est chez Nose, moi, où je suis tombé dans le piège d'acheter pour accumuler. On peut voir pas mal de titres, parce que la plupart du temps, ça reste quand même des titres un peu pourris, des films vraiment de série B. Et voilà, faut pas acheter parce qu'on voit 1 euro, on se dit c'est cool, ou quoi que ce soit. Faut vraiment essayer de rester sérieux, quoi, dans ces achats, tout simplement. Je parle en connaissance de cause, donc voilà. Et ensuite, on a évidemment sur Internet, alors le principal, ça reste Amazon, sur lequel il y a pas mal de bonnes offres. En principe, c'est pas ultra cher. Enfin, ça va, hein. Il peut y avoir quand même des Amaray à 18-20 euros, faut éviter. Mais vous pourrez trouver, en tout cas, énormément de titres. Je dirais qu'au niveau du choix, c'est sur Amazon qu'il faut se tourner. Et ensuite, il y a des sites comme Blue Cats. C'est des sites internet qui sont spécialisés dans les Blu-ray, dans les Steelbooks, tout ça, et qui peuvent parfois proposer des lots et des films assez peu chers, des films assez intéressants en plus souvent. Donc je vous recommande d'aller chez Blue Cats. Voilà. Ensuite, on a évidemment les périodes de solde. Il n'y en a pas beaucoup pour les Blu-ray. C'est très rare. Des fois, il y a un bac à la Fnac avec des Blu-ray à moins 75%. J'ai eu quelques Steelbooks à moins 75% pendant une période. Ça me faisait 5-6 euros le Steelbook Disney. C'était cool. Mais en principe, ce qu'il faut attendre, c'est le Black Friday. Et je fais ma vidéo parce que ça arrive bientôt, hein, c'est dans un petit peu plus d'un mois, c'est autour du 30 novembre, je crois. Donc là, c'est vraiment le moment le plus intéressant. S'il y a 3-4 jours de Black Friday. Alors, c'est très intéressant, le Black Friday, quand vous débutez une collection, ça l'est beaucoup moins par la suite. Si vous êtes gros collectionneur comme moi, vous savez que
c'est toujours au fur et à mesure des années les mêmes titres qu'on retrouve. Donc il y aura toujours les coffrets Harry Potter, les coffrets Stallone, les coffrets Ghostbusters, Retour vers le futur, tout ça qui seront pas chers du tout, hein, vraiment. Transformers, vous avez les 5 films pour 20€. Vraiment, c'est pas cher du tout. Mais ça reste chaque année la même chose, la même rengaine, les mêmes titres. Donc quand vous l'avez fait, je dirais que quand vous avez fait le Black Friday 2 ans d'affilée, vous avez fini. Mais bon, si vous vous faites plaisir, que vous achetez pour 100-150€ de Blu-ray au Black Friday, ça équivaut peut-être à pas loin de 500 ou 700€ d'achat, sinon un jour plus classique. Donc c'est quand même vachement intéressant, et si vous commencez votre collection, c'est vraiment un moment de l'année qu'il faut privilégier. Donc c'est autour de fin novembre, hein, autour du 30 novembre il me semble. En plus maintenant il y a la Cyber Monday, il y a les Cyber Monday, et puis il y a toute la week. Enfin maintenant ça s'étale un petit peu sur 1 ou 2 semaines de période, c'est pas que le vendredi. Donc voilà. Ensuite, on peut acheter évidemment d'occasion, et c'est ce vers quoi je me tourne de plus en plus. Alors, il y a des moyens plus ou moins simples, les cash converters, les Leclerc occasion, c'est intéressant. Alors, après cash converters, Easy Cash, il y en a de moins en moins. Moi, j'en avais 2 dans ma ville il y a encore 2-3 ans, je n'ai plus aucun. Donc ça, c'est cash converter, Easy Cash, je peux plus du tout me fier à ça pour acheter des Blu-ray d'occasion. J'ai que mon Leclerc occasion, donc c'est dans la plupart des Leclerc. De plus en plus, vous avez une petite zone dans la partie multimédia ou à côté, mais en principe, c'est dans la partie Leclerc multimédia. Une petite zone occasion, mais c'est pas dans tous les Leclerc, hein. Moi j'en ai quand même 2-3 près de chez moi, mais c'est pas partout. Et une petite zone où ils revendent d'occasion des titres que les consommateurs en fait viennent revendre eux-mêmes. En principe, il y a une sélection assez variable qui peut être assez plus ou moins grande selon votre Leclerc. Moi, j'ai pas mal de DVD surtout, mais il y a quand même quelques Blu-ray, et ça permet d'acheter les titres à un prix fixe, et c'est 4€ quoi qu'il arrive, les Blu-ray en principe. Il peut y avoir des steelbooks, alors l'état est assez variable, hein, dans l'occasion à chaque fois, mais dans tous les cas, c'est pour 3-4€, vous avez des titres qui peuvent être assez intéressants. Ensuite, on peut acheter d'occasion évidemment sur internet, là encore. Alors vous avez Vinted, c'est le principal, vraiment l'acteur majeur en ce moment pour les Blu-ray. Un peu moins, moi j'ai acheté un seul steelbook sur eBay une fois, mais il y a eBay aussi qui peut être intéressant vraiment pour des choses un petit peu plus spécifiques, peut-être eBay, mais Vinted, vous avez quand même une grosse offre sur pas mal de Blu-ray. Alors attention, petite parenthèse, attention aux scammers, hein, aux arnaqueurs qu'il y a partout sur Vinted et eBay. C'est des gens qui vont acheter un steelbook le jour de sa sortie en 5-10 exemplaires, et ils vont le revendre, donc ils vont l'acheter à 30-35€, et ils vont le revendre à 70-80€ sur ces plateformes, parce que au bout de 2 semaines après, c'est un steelbook qu'on ne voit plus, et du coup si on veut se le procurer, on est obligé de l'acheter auprès de ces vendeurs la plupart du temps, beaucoup trop cher. Donc n'achetez pas chez eux, n'achetez pas, renseignez-vous. Et c'est vrai que c'est un conseil que j'ai pas mis là dans le petit diaporama, mais renseignez-vous en fait sur vraiment les prix des Blu-ray, combien est-ce que coûte telle édition pour pas vous faire arnaquer, parce que ça peut aller très très vite, et les prix peuvent monter assez vite sur certains steelbooks notamment plus, mais voilà, faites attention et renseignez-vous vraiment sur tout ça. Et ensuite on a l'achat en brocante. Alors j'ai mis en gros, mais perso je l'ai jamais fait, je vais assez peu dans les brocantes, j'aime pas trop ça, et puis j'en ai pas trop souvent près de chez moi non plus, mais ça peut être intéressant. Je sais qu'il y en a qui font des bonnes affaires, je sais qu'il y en a les gros collectionneurs qui n'y vont plus du tout non plus, parce que en principe ça demande du temps, ça demande de temps en temps un petit peu de route aussi pour y aller, pour au final pas grand chose d'intéressant. Donc c'est assez mitigé, je sais, l'avis qu'on a sur les brocantes, mais voilà, ça existe, il faut le savoir. Et enfin, suivre les prix, c'est le plus important. Et pour ça, alors on va passer maintenant, je vais passer un petit peu sur l'ordinateur pour vous montrer, mais il y a une partie sur cet outil-là qui s'appelle Keepa, qui permet de suivre l'évolution des prix et d'être notifié en temps réel sur la baisse des prix. Alors ça fonctionne sur Amazon, je vous montre tout de suite, on va regarder ça. Alors Keepa, c'est cet outil-là, alors je précise, hein, c'est absolument pas sponsorisé ou que ce soit, hein, j'en parle juste parce que j'utilise assez souvent. C'est un outil donc qui permet de suivre avec un historique très précis les prix sur différentes plateformes, donc vous pouvez l'ajouter en fait sur les différents navigateurs. Moi je l'ai ajouté sur Google Chrome, et vous allez voir ce que ça donne tout de suite sur Amazon. Donc voilà, quand vous l'avez sur votre navigateur, vous allez voir, donc là vous avez Amazon, je suis sur l'accueil des DVD Blu-ray. Alors hop, on va regarder par exemple, tiens, sur un Star Wars, j'adore ça, on va se prendre Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Là on a donc le Blu-ray 4K qui normalement en magasin est à 25-30€ quoi. Et ici donc on peut voir qu'il a 15€ sur Amazon, et donc là voilà, on a tout de suite un historique un petit peu plus complet. Là actuellement il est à 14,99€, hein, faut regarder bien le prix Amazon en jaune. Après c'est des revendeurs, c'est moins intéressant, donc il faut bien suivre le prix Amazon. Et on peut voir par exemple que autour de juillet là il était déjà à 18€, donc il est 4€ moins cher, et il était même à 22€ ici à cette période là. On peut voir les points rouges, c'est des périodes flash offre éclair, donc là pendant une journée il a été à 16€, il est apparu à 16€, et donc ça les offres éclairs ça arrive quand même assez souvent
Vous avez aussi des coupons, des fois, là, il n'y en a pas ici, mais vous pouvez avoir des coupons à cliquer dessus. Et il les prend aussi en compte, donc c'est intéressant parce que moi, j'ai pas tout mon temps non plus à passer tous les jours à regarder les produits sur Amazon. Donc, quand vous faites un petit tour sur Amazon, vous pouvez chercher les titres qui vous intéressent. Et ici, vous faites suivi produit. Vous voulez l'acheter donc sur Amazon, il faut que vous ayez une alerte quand il est, par exemple, allez, s'il passe sous 12 €, je veux une alerte. Et puis voilà, vous faites commencer le suivi sur la période désirée. Donc là, ça va traquer pendant 1 an à partir d'aujourd'hui. Commencez le suivi. Alors là, j'ai flouté un petit peu parce qu'il y a mon mail et tout ça. Mais du coup, vous avez juste à cliquer sur suivi de produit. Et vous recevrez un mail en fait tout simplement dans l'adresse mail que vous avez renseignée dès que le produit sera sous le prix que vous avez demandé. J'utilise même pas que pour les Blu-ray, j'utilise pour toutes sortes de choses sur Amazon et c'est quand même assez pratique. Ça permet, voilà, vous passez un petit temps un jour à faire tout ça et vous allez recevoir des alertes de temps en temps dès qu'il y a un produit qui passe sous la barre fatidique que vous avez demandé. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et voilà, essayez de faire des bonnes affaires et à bientôt.